Coucou, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour, je pense, le meilleur update de Project Pan de toute ma vie parce que j'ai terminé 17 produits. Enfin, j'ai terminé en réalité 16 produits et un qui est périmé, mais ça fait 17 produits qui sortent et donc 17 qui vont rentrer. Franchement, je pense que c'est le meilleur update vraiment de toute ma vie en Project Pan. Je suis trop contente. Je m'y attendais pas qu'il y ait autant de produits, mais je m'attendais qu'il y en ait quand même beaucoup. Mais voilà, donc je vais commencer tout de suite par vous montrer tous les produits que j'ai terminés. Alors, j'ai terminé le lait pour le corps White Peach de chez Fortune Beauty. En fait, ça descend plus, ça reste... Enfin voilà, j'ai pas réussi à l'avoir. Et c'était un lait pour le corps. Alors, il sentait la pêche blanche, mais c'était pas une odeur de pêche ni gourmande, ni sucrée et tout. C'était très très léger. Alors niveau hydratation c'est très très léger aussi. C'est un lait donc c'est très liquide. Faites attention parce que moi la première fois j'en ai foutu partout. Et en fait ça me faisait comme peler la peau. En fait ça s'absorbait mais ça rentrait pas vraiment dans la peau. Du coup après vous savez ça reste en surface. Si vous frottez la peau ça fait un petit truc là. Ben ça faisait ça. Donc ça franchement même s'il y a d'autres odeurs qui me tentaient je vais pas racheter parce que c'était pas génial. Ensuite, j'ai terminé, ça c'était sûr et certain, le spray et le Good Stuff, là, la pastèque, je l'adore. Et quand j'aurai plus de spray, je pense que je le rachèterai parce que j'adore ce spray. Ensuite, j'ai terminé la base matifiante Sleek, elle était vraiment super bien. Matifiante, je sais pas trop si elle était vraiment matifiante. En tout cas, elle ne me faisait pas briller plus vite que d'autres bases. Donc ça, elle était vraiment bien, j'avais beaucoup apprécié. C'est Priscilla qui me l'avait offert dans un swap. Et du coup, en fait, elle était blanche. Là, on voit, enfin là, c'est devenu transparent, mais je sais pas s'il en reste un tout petit peu. Ah oui, hop là. Donc là, ça faisait une petite... c'était une espèce de crème un petit peu épaisse, pâteuse. Et après, ça devenait complètement transparent, ça restait pas du tout blanc. Et ben j'ai bien aimé franchement cette base, elle était bien. Elle avait une petite odeur que j'aimais bien aussi, qui était assez agréable. Ensuite, j'ai terminé deux crèmes pour les mains. Donc, la crème pour les mains de chez Adopt Star Night. Alors moi, les crèmes pour les mains et les crèmes pour les corps, je les utilise et sur les mains, et sur les mains, et sur le corps. Parce que bah, les mains, ça fait partie du corps. Hein. Donc voilà, du coup, celle-ci, ah ouais, celle-ci, elle sentait vraiment super bon. La Adopt, là, c'était Virginie qui me l'avait offert dans un swap. Elle sentait trop trop bon. Niveau hydratation, elle était moyenne. Voilà, elle était moyenne. Elle est comme les crèmes Yves Rocher, elle est moyenne en hydratation. Mais elle sentait vraiment super super bon. Par contre, elle avait tendance à laisser un petit film gras sur les mains. Ou ailleurs. Et ensuite, j'ai terminé le baume pour les mains de chez Rituals. Le mini Rituals of Ayurveda. C'est l'odeur. Oui, c'est l'odeur Rituals of Ayurveda. Et pour le coup, ça hydrate beaucoup plus. Mais c'est un baume. C'est pas une crème pour les mains, c'est un baume. C'est beaucoup plus hydratant, nourrissant. Et ça laisse pas de film gras, en tout cas pas sur moi. Donc ça, j'aime bien. C'est des petits formats qui font 20 ml, donc ça se termine très rapidement. Et ça, j'aime beaucoup parce que dans le Project Pan, du coup, ça fait avancer beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le gommage Wishful, là, comme ça. C'est un gommage aux enzymes. Alors, je suis mitigée sur ce gommage. Alors, comme vous venez de voir, il en restait juste une bulle qui vient d'éclater. Donc, ça se présente comme ça. C'est liquide laiteux. Et en fait, c'est pas... Enfin, je vais le mettre là. Et en fait, vous voyez, il y a déjà des petits grains dedans. Et en fait, moi, je savais pas si c'était ma peau ou si c'était le gommage qui faisait ça. Alors, sur Internet, j'ai pas trouvé une explication claire. Il y en a qui disent que c'est la peau, sauf que ben, déjà, à l'intérieur, c'est pas uniforme. Enfin, c'est pas homogène. Déjà, il y a des espèces de petits grains dedans. Alors que c'est un gommage aux enzymes. Du coup, je sais pas. Alors, niveau efficacité, je trouve que c'est pas le meilleur exfoliant. Franchement, j'ai des meilleurs exfoliants que ça. Niveau odeur, il sent pas mauvais. Mais du coup, je suis très mitigée. Là, c'était un petit format qui faisait 20 ml. Déjà, la première fois, j'en ai foutu partout. Parce qu'en fait, je savais pas que c'était aussi liquide et tout. J'ai appuyé, il y en a plein qui est sorti et tout. Donc, au début, c'était un peu galère pour le doser, quoi. Mais franchement, c'est pas un truc que j'irai acheter en grand format. Je l'avais pris en petit format justement pour essayer, pour savoir si un grand format, je l'achèterais. Mais finalement, j'achèterai pas grand format. Ensuite, j'ai terminé ça, j'ai terminé hier soir. C'est le Surface Radiant Cleanse AHA BHA de chez Medic 8. Il était vraiment super bien. Il faisait 40 ml.
Alors lui aussi, au début, j'ai eu des petits problèmes de proportion. Parce que, en fait, c'est un gel. Je sais pas s'il en reste assez pour que je vous montre. Normalement, j'ai essayé hier, il n'y en avait plus. Je vais essayer de vous montrer. Non, il n'y en a plus. C'est un gel transparent, mais vraiment, c'est un gel. C'est gélifié. C'est pas ni liquide, ni... C'est un gel transparent. Et du coup, moi, je savais pas si... Parce qu'il est assez compact. Donc, la première fois, j'en ai mis beaucoup. Sauf qu'en fait, quand on l'étale, ça devient moins... Ben, ça se liquéfie et ça mousse. Alors, la première fois, je m'en ai mis partout, partout, partout. Franchement, c'était trop drôle. Donc, j'ai dû apprendre à le doser un peu. Parce qu'en fait, il en fallait pas tant que ça. Il en fallait une petite noisette pour tout le visage. C'était parfait. Donc voilà. Donc moi les nettoyants je les mets aussi dans le cou. Quand je me démaquille et que je me nettoie le visage, je mets jusque dans le cou puisque je fais descendre mon fond de teint jusqu'en général dans le cou. Donc je fais tout. Mais franchement il était très très bien. Je l'avais vu dans un calendrier de l'Avent il me semble. Ou si c'était pas dans un calendrier de l'Avent, c'était dans le swap avec Priscilla. Mais franchement il était très très bien. Il sentait très très bon et tout. Franchement il était vraiment bien. Ensuite... En soin, il me reste ça et ça. Donc, j'ai terminé le contour des yeux. Oh là là, le roll-on. Franchement, il m'a duré super longtemps. J'en voyais pas la fin de ce truc. Alors, il a eu aucun effet sur moi. C'est-à-dire que... En fait, moi, j'ai pas le contour des yeux déshydraté ou quoi. Mais ça l'a pas plus nourri. J'ai le contour des yeux avec... Enfin, j'ai l'irrégularité de la peau, mais ça, c'est partout. Ça a pas joué dessus. En fait, ça a juste fait que mon contour des yeux ne se dessèche pas. Rien de plus. Donc personnellement c'est pas un roll-on que j'irai racheter, voilà. Et ensuite ce truc qui grade partout, c'est l'huile pour les lèvres de KAB. Alors en fait il est vide hein, sauf qu'en fait il restait des petites gouttes ou quoi, et en fait c'est tout collant partout. Ça sent super bon, j'adore cette odeur, c'est un peu sucré caramélisé, j'adore. Il y avait un gros embout comme ça. Et c'était une huile pour les lèvres. Elle n'était pas forcément nourrissante ou quoi. Elle avait une texture un peu gloss. Elle était bien. Franchement, c'est pas l'huile à lèvres du siècle. Mais elle était très très agréable à utiliser. Et j'ai adoré l'utiliser. Et ça, c'était Priscilla qui me l'avait envoyé dans notre swap. Et ensuite, il reste que du make-up. Donc le premier que je vous montre, c'est un qui est périmé. C'est le mini rouge à lèvres liquide Androgyny de Jeffree Star. J'aime énormément cette teinte, hein, franchement. Je l'ai beaucoup porté. J'ai enlevé le stopper. Il en reste... En fait, il en reste sur les parois. Mais au milieu, il n'y en a plus en fait. Il en reste vraiment sur les parois. Mais en fait, déjà, là, bon, là, il va sécher et tout. Mais en fait, quand il sèche, il devient un peu collant. Alors que normalement, il n'est pas du tout collant. Il est complètement mat et sans transfert. Donc là, il devient un peu collant. Et puis, ça fait une petite sensation bizarre sur les lèvres. Donc, je préfère ne pas prendre de risque. Et donc, je le jette. Et, mais j'aime beaucoup cette couleur. Ça va un peu s'éclaircir quand ça sèche. Et je l'ai beaucoup porté. Ensuite, les deux crayons Trestic. En fait, je les ai finis oui et non. Enfin, en fait, je les ai tous les deux finis. Vous allez voir. Attendez, hop, je vous montre. Donc, le rose et le nude. Mais en fait, quand je les ai utilisés à la fin, ils se sont cassés, la fin. Enfin, c'est le crayon qui restait, il s'est genre enlevé. Et du coup, j'ai pas pu les finir. Mais je les ai quand même utilisés au maximum. Et franchement, je les aimais beaucoup. La couleur, si vous mettiez rien par-dessus, elle s'en allait après quelques heures. Et si vous mettiez un gloss ou quoi par-dessus, ça restait. Donc c'était vraiment super bien. Et ça aussi, c'était Priscilla qui me l'avait envoyé dans notre swap, mais de l'année dernière. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le blush Ofra, j'étais sûre de le terminer de toute façon. Vous voyez, il est vraiment vide. Il était très bien, c'est une jolie couleur. Mais je pense que j'avais reçu un produit défectueux ou périmé. Parce que comme je vous avais montré dans l'autre vidéo, il était genre comme biphasé. Mais je l'ai utilisé jusqu'à la fin, franchement. J'ai pris tout ce que je pouvais. Franchement, c'était un bon blush liquide. Franchement, les blushs Ofra, que ce soit liquide ou en poudre, je les aime beaucoup. Donc ça, peut-être j'en rachèterai un autre. Ensuite, j'ai terminé le baume à lèvres Yves Rocher. Voilà, je l'ai terminé. Je suis allée avec le pinceau et tout. C'est sûr qu'il était périmé ce truc. Je sais même pas de quand il date. 10-12 mois. Moi, ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Enfin bref, il était périmé. Il était nul à la fin. Hein. Mais je voulais le terminer. Je l'ai fait, basta. Ensuite, j'ai terminé l'highlighter, non, le mascara Wonderlash de chez Primark. En fait, il est trop...
comme pâteux et sec pour que j'utilise. Vous voyez là ça sort, mais en fait c'est tout, ça reste pâteux et tout, en fait ça s'étale pas bien sur les cils, ça fait plein de paquets et tout, donc ben, je le considère terminé quoi. Et il m'a duré longtemps, franchement c'était un 9 millilitres, donc il en reste un petit peu, hein, mais il m'a duré super longtemps parce que je l'utilise depuis le mois de janvier, ça fait donc 5 mois que je l'utilise et que j'ai quasiment utilisé que lui à part le mini Idol là. Donc franchement il dure super longtemps pour un truc que j'ai payé 3 ou 4 € quoi. Mais après moi je n'aimais pas forcément ce mascara. Ensuite j'ai terminé le fond de teint Sienne, comme ça. Alors là en fait il en reste mais que sur la paroi, vous voyez. Donc en fait la pompe, elle ne fonctionnait plus. Donc j'ai dû y aller avec une petite spatule que j'utilise pour mes... Enfin j'ai une petite spatule à maquillage. Je suis allée racler tout ce que je pouvais. Et vous voyez en fait il en reste juste vraiment là sur la paroi. Parce que j'arrive pas à l'attraper. Alors c'était un fond de teint bien. Il s'était oxydé. Donc moi au début il m'allait bien. Après il m'allait un peu trop foncé. Et comme j'ai commencé à prendre des couleurs il me re-allait bien. Mais ouais il s'était oxydé. Après, il n'était pas couvrant de ouf, il était couvrant naturel. Par contre, il faut, pour moi, qui est une peau mixte à gratte, il fallait absolument que je le poudre parce que sinon c'était luisant quoi. Mais c'était pas un mauvais fond de teint, c'est juste, c'est pas forcément un très bon fond de teint non plus, c'est moyen quoi. Et enfin, j'ai terminé l'highlighter de chez Essence. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, il restait que les bords. Il restait vraiment que les bords, les coins. Donc, je l'ai écrasé et je l'ai mis dans un petit contenant pour l'utiliser en fait comme un highlighter libre. Et donc ça y est, il est terminé. Donc je vais me séparer de cette palette parce que celui-ci est trop foncé pour moi et ce rose il est hyper pétard et tout, j'aime pas du tout. Mais je suis trop contente. Donc voilà tous les produits que j'ai terminés. Et donc là je vais vous montrer tous les produits que je vais rajouter pour les remplacer. Donc il y en a 17. Alors je vais commencer par le make-up parce que j'ai pas rajouté beaucoup de make-up, j'avoue. J'ai mis un mini lipstick de chez Jeffree Star, c'est le Family Joy, donc bijou de famille. Donc il est, je vais vous le swatcher, je vais vous le mettre ici. Il est plus récent que l'autre, mais il n'est pas non plus super trop récent. Donc vous voyez, c'est le même genre, un peu plus marronné. Celui-ci est plus rosé violacé, celui-ci il est plus marronné. Voilà, c'est la même genre de couleur. Donc je mets un mini Jeffree Star. Ensuite, je vais mettre le blush Rare Beauty, le petit blush comme ça, Rare Beauty. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais le mettre là pour l'essayer. Je pense que c'est une belle teinte de printemps-été. Vous voyez, il est un peu corail. Ouh, il est super pigmenté. Hein. J'en ai mis un tout petit, enfin j'en ai mis un petit embout. C'est hyper pigmenté. La couleur est trop belle là. Je pense printemps-été, ça va être magnifique. Donc le petit blush Rare Beauty. Ensuite, je rajoute deux bases NYX, donc la Marshmallow et la Pore Filler, donc deux bases NYX, elles font 8 ml, ça ira très vite à se finir, mais voilà. Ensuite je rajoute une troisième base, c'est la Kismet Pure Vitamine C Primer. En fait c'est une base nacrée comme ça, et comme ça en hiver c'est sûr que je l'utiliserai pas, et que j'ai dans mon tiroir depuis un bon moment, je me suis dit bah là en été ou quoi, tu mettras plus des trucs nacrés, donc j'ai mis ça. Ensuite j'ai rajouté un produit Colourpop, c'est le Luxe Velvet, comme ça. En fait, j'aime pas trop ce produit parce qu'en fait, j'aime pas trop sa texture. C'est comme ça, je vais vous mettre ici au milieu. Et en fait, c'est pas très opaque. Là, j'ai dû passer plein de fois pour que ce soit assez opaque. C'est un peu collant, tout, enfin, c'est un peu particulier. Donc, ben, je l'ai mis là pour penser à l'utiliser plus parce que sinon, je l'utiliserai jamais. Et puis bon, j'aime bien les couleurs un peu plus rouges, quoi. Et ensuite, j'ai mis un mini rouge à lèvres Illamasqua. C'est le Bang. Donc je l'ai eu dans le calendrier de l'avant. Et donc c'est un nude comme ça. Je vais mettre ici, c'est un nude, voilà. Qui est comme ça. Il est vraiment tout petit. Hein. Donc voilà. Il est plus petit que le KVD que j'ai fini en début d'année. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis un parfum qui est à la moitié. Donc c'est une miniature du parfum Flower by Kenzo. Il était dans mon deck of panning. J'ai utilisé tout ça pour mon deck of panning. Et donc j'ai dit, bah, je vais le mettre là pour le finir. Donc ça, à finir. Ça, je pense que j'aurai pas trop de problème. Ensuite, j'ai rajouté un nettoyant. Comme ça, je pourrais le commencer aujourd'hui. Donc c'est le Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Anti-âge. Bon, j'ai pas de problème anti-âge pour l'instant. Donc voilà, il fait 30 ml.
Donc voilà. En fait, j'ai calculé qu'à peu près un produit de 30 ml, ben, si tu utilises 1 ml par jour, ça fait un mois. Donc normalement, ça fait un mois. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté 2 produits pour les lèvres. Donc un baume à lèvres Karité de chez Yves Rocher. Donc il est complètement neuf. Ça sent trop bon, j'adore. Ça. Et ensuite, j'ai mis l'huile à lèvres de chez Technique à la cerise. Alors en vérité, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Donc là, je vais lui faire une marque aujourd'hui. Pour le mois prochain. Mais c'est une huile à lèvres qui est très agréable à l'application. Mais au bout de pas très longtemps, ça y est, on sent plus l'effet hydratant quoi. Donc si on veut vraiment hydrater sur les lèvres avec ça, il faut en mettre tout le temps. Ensuite, j'ai mis un autre nettoyant. Mais c'est un nettoyant démaquillant purifiant qui fait tout. C'est le Olive Made in France, le gel soyeux. Il fait 100 ml. Pardon, il fait 100 ml. Et en fait, il démaquille et il nettoie le visage en même temps. Ils disent que ça se transforme en mousse et que ça s'utilise le soir, nana, et le matin aussi pour les impuretés, convient à tout type de peau, blablabla, blablabla, éviter le contour des yeux. Donc ça, je pense utiliser d'abord le petit, comme ça c'est fait, et après celui-ci. Donc voilà. Mais en fait, c'est très très liquide à l'intérieur. Je sais pas si vous entendez, c'est très, très liquide. Et ensuite, j'ai mis que des crèmes pour le corps et tout, parce que j'en ai beaucoup. Et je n'en utilise pas assez. Et dans mes stocks, j'en ai énormément. Mais en fait, j'en ai énormément, mais ils sont petits. Donc, premièrement, le Yves Rocher, le lait corps réparateur Karité Magique que j'ai eu dans le swap avec Kathleen. Donc, ça, je l'utiliserai assez vite. Je pense ça fait 30 ml. En fait, il faut juste que je pense à les utiliser, quoi. C'est tout. Donc, voilà. Ensuite, 2 crèmes pour les mains. Enfin, un baume pour les mains, c'est le Ritual of Ayurveda, c'est exactement le même que j'ai fini ce mois-ci, donc je le mets ici. Et ensuite la crème cette fois, enfin la lotion pour les mains Ritual of Karma. Ritual of Karma, c'est ma senteur préférée Rituals. Donc voilà, à utiliser ce mois-ci. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref. Donc ça, à utiliser ce mois-ci. Comme je vous ai dit, en fait, les petits formats, j'en ai beaucoup, mais c'est des petits formats, il faut juste que je les utilise, quoi. Et ensuite, j'ai mis 2 exemplaires, les 2 que j'ai, de la crème Ritual of Sakura. Tout simplement parce que celle-ci, c'est des 70 ml. Donc ça va mettre plus longtemps à s'utiliser, mais il faut que je les utilise. Et en plus, là, j'ai terminé toutes mes mousses de douche Ritual of Sakura. Je suis en train de terminer ma brume pour le corps. Et il me reste qu'un gommage. Donc comme ça, moi, j'utilise aussi les crèmes. Mais, attendez, ce n'est pas tout. Donc là, c'est pour les 17 produits que j'ai décidé d'intégrer au Project Pan pour remplacer les autres. Mais j'ai décidé d'intégrer quasi l'intégralité de mes sheet masks au Project Pan. Donc j'en ai intégré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai mis 11 sheet masks dans mon Project Pan. Ils viennent quasiment tous de chez Action et j'en ai acheté aucun. Enfin, si, pardon, j'en ai acheté un. En fait, il y en a. Alors, il y a tout cela qui viennent de chez Action et que j'ai eu dans des swaps. Dans le swap avec Kathleen et le swap avec Virginie. Ensuite, il y a ces deux-là. Alors, celui-ci, c'est Perrine qui me l'a envoyé dans un colis. Et celui-ci, je ne sais pas du tout où je l'ai eu. Je ne sais pas si c'est Perrine qui me l'a envoyé ou si c'est Priscilla. Et celui-là, je l'ai acheté à Primor. Voilà, donc ça fait 11 sheet masks à utiliser parce qu'en fait, je pense pas du tout à faire des sheet masks. C'est dingue, mais je n'y pense pas. Donc, j'ai dit, mets-les dans ton Project Pan, je vais les mettre bien visibles. Comme ça, je penserai à les utiliser. Donc, je me suis dit que si j'en fais 2 par mois, à la fin de l'année, je les aurai tous finis. Il y en a 11, donc ça fait un mois où j'en fais qu'un. Tous les autres mois, j'en fais, parce qu'il me reste 6 mois. Donc, si j'en fais 2 par mois, c'est bon. Il faut juste que je pense à les faire. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les produits qui sont en cours d'utilisation et que je n'ai pas fini. Donc, je vais commencer par les soins parce que c'est là où il y en a le moins du coup. Parce que j'ai terminé beaucoup de soins. Donc, il y a le masque Natura Siberica, le masque hydratant, machin. Donc, j'ai avancé. Je m'en suis servi. En fait, ce que je fais, c'est que ce masque, en fait, vous le mettez en couche plus ou moins épaisse sur votre peau. Et au bout de 5-10 minutes, vous venez retirer l'excès. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets avant d'aller à la douche. Parce que moi, je me démaquille pas sous la douche, quoi. Je me démaquille en dehors de ma douche, sous la douche, enfin, dans ma salle de bain et tout. Et ensuite, je vais à la douche. Et donc, du coup, je mets ce masque avant d'aller à la douche. Et comme ça, quand je me rince à la fin de ma douche, hop, j'enlève le surplus en même temps. Et du coup, ça me permet de plus l'utiliser. Et donc, c'est un masque que je trouve très agréable. Franchement, je l'aime toujours autant. Donc, je suis contente qu'il avance.
Ensuite, ma lotion Glow Tonic de chez Pixi, eh bien, j'ai avancé de tout ça. En fait, comme je vous ai déjà dit, je la mets dans un petit spray et j'utilise un spray parce que, en fait, les lotions qui sont pas en spray, j'ai la flemme de les utiliser. J'aime énormément les produits en spray. Donc, voilà. Donc, si on considère que ça, c'était un mois, ben, ça fait que le mois prochain, je la finis. Voilà. Et ça serait génial. Ensuite, on va passer au make-up. Donc, pour les produits lèvres, j'ai pas fait les marquages. Bref, le gloss Colourpop, il était là. Maintenant, il est là. Bon, en fait, là, il en reste sur les parois. C'est juste que c'est très difficile à l'attraper. Donc, quand je fais mes traits, là, c'était le trait du mois dernier. Donc là, je ferai un trait que j'ai oublié de faire là. Voilà. Donc, je l'ai utilisé là. En fait, je le mets je le mettais soit par-dessus un rouge à lèvres qui était trop sec. Soit je le mets quand je reste chez moi et tout. Parce qu'en fait, il est... Enfin, en fait, je l'aime bien, hein. Il a un joli rendu, c'est juste que l'applicateur et tout, il me gonfle. Regardez, c'est un applicateur tout pourri, franchement. C'est des petits poils, c'est un petit pinceau avec des petits poils, c'est tout petit. Et tout, enfin bref, pour faire ma bouche entière, il faut que j'en prenne plusieurs fois et tout, parce que c'est trop chiant. Donc, j'ai hâte de le finir. Et ensuite, le gloss que je porte aujourd'hui, c'est le gloss Sequin Glass de chez Jeffree Star. Et en fait, celui-ci, je peux pas vraiment mettre de marquage, même si là, vous voyez, ça fait un trou. Mais en fait, il en reste plein sur les parois. Donc, vous voyez, il est frost en fait. Il est violet, bleuté, enfin il est un peu duochrome et tout. En fait, il est très joli, c'est juste que moi, dans la vie de tous les jours, je mets pas ça comme couleur de gloss et tout. C'est trop frost pour moi. Donc je le mets pour faire des vidéos, pour quand je me maquille, pour rester chez moi, pour faire mes courses et tout. Mais genre, si je dois aller quelque part ou quoi, si je vais sortir ou quoi, je mets pas ça parce que j'aime pas. Donc voilà. Mais après, j'aime bien la texture et tout, c'est très agréable. Ensuite, ma base pour les yeux, elle a enfin avancé. Alors, enfin, avant, c'était toujours dans le noir et tout. C'était là. Et là, ça y est, on arrive ici. Alors, ok, ici, c'est beaucoup plus large. Enfin, c'est beaucoup plus gros et tout. Mais j'en suis ici. Donc, je pense la terminer cette année, cette fois. Sachant que l'année dernière, j'ai utilisé la moitié. L'année dernière, je crois que j'étais arrivée par là, à peu près. Donc, j'espère la finir cette année. En tout cas, là, ça y est, je suis arrivée ici. Vraiment au trait, là, à la limite. Donc, je suis trop contente. Ensuite, mon blush Makeup Revolution, ben, j'utilise. Je l'ai mis aujourd'hui. Avec par-dessus, j'ai mis l'autre. En fait, j'ai avancé. En fait, j'ai un peu plus avancé que le mois précédent. Mais je trouve que c'est assez régulier comme avancé. Ça dépend le nombre de fois où je me maquille, en fait. Et ce mois-ci, je me suis pas mal maquillée. Donc, ça explique aussi que j'ai terminé beaucoup de choses. C'est que ce mois-ci, là, au mois de mai, je me suis beaucoup maquillée comparé à d'habitude, donc ça avance plus. Donc je suis très contente, franchement il est super bien. Il faut le doser. En fait moi je mets toujours de la poudre par-dessus mon visage, donc j'en mets un peu plus pour qu'il se voit quand même à travers la poudre. Et encore aujourd'hui ça va, j'en ai pas trop mis. Mais voilà. Du coup l'autre blush, le bis, en fait je l'ai mis par-dessus aujourd'hui juste comme ça. Juste pour dire que je l'utilise. Alors on voit qu'il se creuse un petit peu. Enfin je sais pas si vous voyez, mais ça se creuse un petit peu. Mais c'est pas dingue, de toute façon ce blush, plus j'utilise et moins je l'aime. Donc de toute façon à la fin de l'année, je vais pas le garder qu'il soit pan ou pas pan ou enfin quoi que ce soit, je le garde pas à la fin de l'année. Ensuite, ma base qui est dans mon petit pot là comme ça, elle avance parce que vous voyez, ça se creuse, ça se creuse. En fait, j'avais envie de la retirer du projet. Parce qu'en fait, cette base, je la mets dans ma trousse de maquillage du théâtre. Parce qu'au théâtre, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une base et tout, qu'il n'y en a pas. Donc, moi, je lui fournis cette base-là. Sauf que du coup, après, je pense pas à la remettre dans mon make-up de tous les jours. Et du coup, c'est agaçant. Mais elle avance quand même. Et elle est pas... Enfin, je la trouve pas géniale, cette base, quoi. Ensuite, le spray Hydro Grip, enfin, Hydro de chez Milk. Ben, ça avance, hein. Ça avance de manière constante, je dirais, à peu près. Je pense pas que le mois prochain je l'ai fini, mais dans 2 mois, oui. En fait, ça dépend toujours de la quantité de make-up que je fais hein, aussi, ça c'est clair. Hein. Ensuite, la crème teintée Pretty Fresh de Colourpop là. C'est celle que je porte aujourd'hui. Alors, ça y est, j'ai pu faire un marquage. Parce qu'en fait, si je pousse toute la matière, ça arrive là. Donc, en fait, je suis à la moitié. Et comme c'est le genre de choses que j'utilise plus en été, les crèmes teintées et tout, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai pas remis de fond de teint ou quoi que ce soit. En fait, je veux finir vraiment ça. Et après, je verrai ce que je fais. Ensuite, la fierté de ce mois-ci, le bronzer Marc Jacob. Tadam! En fait, je les panne. Et depuis que je les panne, je fais que agrandir le pan.
parce que en fait, comme j'utilise de manière, enfin je l'utilise partout comme ça, mais c'est vrai que ça se prélève plus au centre. En fait, du moment que je les panne, étant donné que tout le reste était quand même usé, en fait, ça n'a fait qu'agrandir le pan. Donc, je suis trop contente. C'est celui que je porte aujourd'hui et que je porte à chaque make-up que je fais. En fait, il est assez discret. Parce que, enfin, là, on voit la différence entre là et là. Là, il y a le bronzer et là, il n'y a pas de bronzer. Mais je trouve que c'est quand même assez discret. Alors, il se diffuse assez bien. Il faut juste avoir le coup de main. Parce que moi, des fois, je le fais pas très bien ou je prends un pinceau qui est nul. Et du coup, ça marque un peu, mais c'est de ma faute, quoi. Parce que ce bronzer, il est super bien. Et en plus, je trouve qu'il sent super bon. Et enfin, pour terminer, la palette. Donc là, c'est la palette le mois dernier. Et donc, elle est comme ça maintenant. Donc, les deux fards beige étaient déjà terminés. Là, j'ai agrandi le pan de ce petit fard. C'est le Dust. Celui-ci, j'y ai pas touché. Celui-ci non plus. Mais par contre, la teinte Liar, je la porte aujourd'hui dans mon creux de paupière. Enfin non, un peu en couleur de transition on va dire, parce que dans mon creux je porte celle-ci. En fait, dans mon deck of panning, mon objectif c'est de la terminer. Donc je me concentre exclusivement sur celle-ci et celle-ci en point de lumière. Même si c'est pas trop lumineux. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec des choses de mon projet deck of panning. Donc j'ai utilisé celui-ci pour faire le creux qui est plus foncé. Mais sinon j'ai utilisé la teinte Liar, la teinte bleue qui est dans mon projet. Et du coup j'utilise cette teinte en coin interne même si c'est pas trop lumineux. Donc je suis contente, ça avance bien. Et en fait je me maquille pas souvent avec en ce moment. Parce que je me concentre, enfin je fais des make-up, je m'avance pour faire des make-up sur Instagram et tout. Donc je prends une palette et je me maquille avec et je me maquille pas avec celle-ci. Mais là aujourd'hui par exemple, j'ai décidé de me maquiller avec celle-ci et le fard bleu de mon deck of panning. Bah, tout simplement pour pouvoir avancer parce que sinon ça avance pas. Donc voilà, c'était mon project pan. La vidéo était assez longue mais il y avait beaucoup de choses à vous montrer. Je suis trop contente et fière de moi franchement de tous mes progrès parce que... En fait, ok, c'est des petits formats que j'ai terminés, c'est vrai. Les crèmes, c'est un petit format. Ça aussi, c'est un petit format. Ça aussi, c'est un petit format. Ça aussi, c'est un petit format. Enfin, c'est des petits formats, d'accord. Mais en fait, j'ai beaucoup de choses dans mon stock. J'ai beaucoup de petits formats et formats voyage parce que j'aime tester des choses. Donc, j'achète des petits formats quand je peux pour pouvoir plus tester. Mais au moins, en fait, ça va vider mon stock. Et l'objectif de mon Project Pan, c'est déjà d'utiliser les produits que j'ai. Mais aussi de vider mon stock, hein, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous faites un Project Pan et que je ne vous ai pas encore découvert. Laissez-moi votre chaîne ou votre Instagram ou quoi que ce soit en barre d'infos, parce que j'adore les projets. Que ce soit pan, deck of panning ou n'importe lesquels, j'adore. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!